Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, wa lawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans le chapitre de la prière du vendredi, dans le livre de l'imam Shawkani, les perles magnifiques concernant les questions de jurisprudence. On est toujours sur les propos de l'imam où il dit, parlons donc de la prière du Jumu'ah, wa hiya kasa'il salawat la tukhalifuha illa fi mashru'iyyati al-khutbatayn qablaha. Donc il a dit ici que la prière du Jumu'ah est comme le reste des prières. Elle ne s'en distingue que par le fait qu'il soit légiféré de faire 2 sermons avant celle-ci. Et on avait dit ici qu'il y a plusieurs questions en rapport avec la khutbah. On a commencé à traiter certaines questions. Et la fois passée, ou dimanche passé, on a évoqué la question des invocations. Les invocations qu'on fait à la fin de chaque khutbah. On a dit clairement que le fait de faire cela, chaque khutbah, c'est une bid'a, c'est une innovation. Que cela n'est pas prouvé du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il m'a dit, bon, si on dit ça, si maintenant un imam fait ça, le jour du Jumu'ah, est-ce qu'on doit dire Amin? Ok? La réponse, normalement, elle devrait être évidente. Si on dit que c'est une bid'a, ça veut dire quoi? On ne dit pas Amin. Ok? On ne répond pas Amin. Parce que ce que l'imam est en train de faire là, c'est une bid'a. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne dit rien. On ne dit rien. Donc, si l'imam, si on sait que l'imam là, chaque khutbah, il fait des doigts à la fin. Chaque khutbah, nous ici là, on ne va pas dire quoi? On ne va pas dire Amin. Ok? Taïb. On a vu aussi que lorsqu'on fait la khutbah, on ne doit pas parler. On doit écouter. On doit plutôt écouter la khutbah.
Et on a vu aussi qu'on ne doit pas s'occuper, faire autre chose, ok, en dehors de quoi? De l'écoute de la khutbah. Sauf si on est dans une contrainte ou bien, n'est-ce pas, un besoin. Par rapport à quoi? Le besoin ici, par rapport au fait de faire signe. Dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de toucher la pierre pendant qu'on est en train de faire quoi? La khutbah. Donc quelqu'un est là, il est en train de toucher, n'est-ce pas, une pierre. Le prophète a blâmé cela, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'on fait la khutbah, tu dois écouter. Tu ne dois pas faire autre chose. Tu es en train de manipuler le téléphone. Non. Ou bien, comme le frère avait dit ici, tu es en train de faire le chapelet. Ok? Le zikr avec le chapelet. Tout ceci, tu ne dois pas quoi? Le faire. Tu dois te concentrer au sujet de quoi? La khutbah. On a dit sauf si la khutbah là, celui qui fait la khutbah là, il est en train d'appeler à une innovation. Ou bien, il dit des choses interdites. Ok? Ici là, tu n'es pas obligé d'écouter ça. Ok? Ici, on a dit quoi? Tu peux faire quoi? Tu fais les adhkar ou bien tu lis le Coran. Mais une khutbah, qui est le zikr d'Allah, il est en train de citer les hadiths du prophète. Il est en train de citer le Coran. Il exhorte les gens dans ce qui est bien. Toi, tu ne dois pas être là en train de manipuler ton téléphone, n'est-ce pas? Ou bien jouer avec le caillou ou autre chose. Toïb. Donc, on a dit ici, il peut y avoir un besoin à faire un mouvement. Comme quoi? Comme par exemple faire signe à quelqu'un. Ok? Quelqu'un rentre dans la mosquée. Par exemple, il cherche une place. Toi, tu sais qu'il y a une place ici. Tu peux faire signe avec la main qu'il y a une place là, sans parler. Ok? Ça, c'est quoi? Il n'y a pas de problème, c'est autorisé. Non. De même aussi, si on est dans un état de contrainte. La contrainte comment? Ou bien un besoin, n'est-ce pas, nécessaire. Si par exemple, on a vu que quelqu'un va par exemple tomber, on suppose, n'est-ce pas, un aveugle. On a vu qu'il va tomber. Et là où il va tomber là, il peut se blesser. Ok? Des choses de ce genre-là. On peut faire quoi? On peut l'avertir. Ok? On peut ici l'avertir. Non. Donc sinon, à la base, c'est quoi? C'est l'écoute de la khutbah. Écoutez quoi? La khutbah. Et on avait vu ici là que tout ceci montre quoi? Ça vient renforcer la position des savants qui ont dit que la khutbah est obligatoire. Ok? Le fait de dire qu'on doit se concentrer à l'écoute de la khutbah. Contrairement à la khutbah du Eid. La khutbah du Eid, on n'est pas obligé d'écouter ça, on peut partir. Ok? Non, Toïb. Alors, il y a une mas'ala ici par rapport, n'est-ce pas, à l'écoute de la khutbah. Le fait de se taire. Toïb. Si l'imam, et ça arrive beaucoup, pendant que l'imam est en train de faire la khutbah, il cite, n'est-ce pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ceux qui sont assis là, ceux qui sont en train d'écouter la khutbah, ils prient sur le prophète? Ils doivent prier sur le prophète. Tout d'abord, lorsqu'on mentionne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui mentionne là, il n'est pas obligé de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok? C'est bien, c'est préférable, mais ce n'est pas une obligation. Donc il peut dire le prophète a dit, sans dire sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Bien le messager d'Allah a dit. Taïb. Certains savants ont dit, mais si on cite le prophète, celui qui entend, il doit faire quoi? Il doit prier. Pourquoi? Parce que c'est venu dans un hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-Bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Il a dit l'avare, c'est celui auprès de qui je suis mentionné et puis ne prie pas sur moi. Ok? Donc si on mentionne le prophète, tu fais quoi? Tu pries sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui, n'est-ce pas, qui cite le prophète lui-même là, n'est-ce pas, il peut ne pas prier sur le prophète.
De même aussi celui qui écrit. Il y a des gens, n'est-ce pas, ils vont blâmer ça. Comment il écrit le prophète et puis il n'a pas mis sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Ce n'est pas interdit. Il peut mentionner le prophète. Le prophète a dit. Il dit directement la parole du prophète. Ok? On ne doit pas dire ici là que c'est une obligation qu'il cite quoi, la prière sur le prophète lorsqu'il va écrire, n'est-ce pas, le nom du prophète. Et je rappelle aussi que les gens du hadith ont expliqué qu'il ne convient pas, n'est-ce pas, comme beaucoup de gens font aujourd'hui là, il ne convient pas d'abréger la prière sur le prophète. Ok? Il y a des gens, quand ils écrivent là, le prophète, ils abrègent. Ok? Ils vont mettre par exemple S-A-W. S-A-W. Donc, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ce n'est pas la prière sur le prophète. S-A-W là, ce n'est pas quoi? La prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut écrire sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Ou bien, ici tu mentionnes quoi? Là, la traduction. Mais de mentionner S-A-W là, ok? Ça, ce n'est pas la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut éviter ça. Beaucoup de gens font ça, malheureusement. Naam. Toïb, de même en arabe aussi, il y en a, ils font ça. Ils vont abroger comme ça. Ok? Avec quoi? Avec le sod. Toïb. Donc, la question ici, c'est quoi? Si maintenant l'imam, il a cité le nom du prophète, est-ce que les fidèles doivent prier sur le prophète? Ibn Rajab, dans le Fath al-Bari, il a traité la question là. Il dit ici là, au tome 5 du Fath al-Bari, il dit à la page 393, il dit وَاخْتَلَفُوا فِي الْإِمَامِ إِذَا صَلَّى عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. Il dit ici que les savants ont divergé concernant l'imam. S'il prie sur le prophète le jour du Jumu'ah, ok? Il dit Hal yuwafiquhu al-ma'moum. Est-ce que les fidèles, dans ceux qui sont assis là, en train d'écouter là, est-ce qu'ils doivent aussi prier sur le prophète? Il dit Faqalat ta'ifatun yusalli al-ma'moum ala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi nafsihi wa huwa qawlu Malikin wa Abi Yusuf wa Ahmada wa Ishaq. Now, il est ici un groupe de gens de science a dit qu'ici là il va prier. Il va prier sur le prophète en lui-même. Donc ça veut dire quoi? Il va faire cela à voix basse. Sirron, en lui-même. Ok? Il va faire cela en lui-même. Il dit wa huwa qawlu Malikin. Il dit c'est la parole de l'imam Malik et Abi Yusuf et Ahmad et Ishaq. Donc tous ces savants ont dit quoi? Tu pries sur le prophète, mais tu le fais en toi-même. Il dit wastadallu bi anna as-salata ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam khususan yawm al-jum'ah mu'akkadatu al-istihbab. Il dit ici là que ils ont dit leur dalil, ils ont dit que la prière sur le prophète surtout le vendredi, ok, c'est fortement recommandé, c'est préférable. Il est fortement recommandé de prier sur le prophète le vendredi. Donc ils ont dit ici là tu vas prier. Ensuite il dit wa mukhtalafun fi wujubiha kullama dhukir. Il dit mais les savants ont divergé sur son caractère obligatoire à chaque fois que le prophète est mentionné. Ok? On a vu ici que celui qui cite le nom du prophète, c'est pas obligatoire pour lui de prier sur le prophète. Maintenant les savants ont divergé. Quand lui cite là, ceux qui écoutent, est-ce qu'ils doivent obligatoirement prier sur le prophète? Ok? Certains savants ont dit c'est obligatoire, d'autres ont dit ce n'est pas obligatoire. Ok? Certains ont même dit quoi? Que ça va emmener quoi? Une gêne. Si on dit que c'est obligatoire, à chaque fois que quelqu'un cite le prophète, là, il faut que tu pries là. Ça peut être difficile. Ok? Donc partout où tu vas entendre quelqu'un a cité le prophète, tu dois prier. Ok? À la radio, tu as entendu, tu dois prier, etc. Ils ont dit ça peut être quoi? Difficile pour les gens. Bref. Donc il dit ici, les savants ont divergé concernant le cas là. Il dit فَيُشْرَعُ الْإِتْيَانُ بِهَا فِي حَالِ الْخُطْبَةِ عِنْدَ ذِكْرِهِ
لأن سببها موجود فهو كالتأمين على دعاء الإمام وأولى. Donc ils ont dit, il est donc légiféré de prier sur le prophète pendant qu'on fait la khutbah lorsque le prophète est mentionné. Ils ont dit parce que sa cause est présente. Ok, la cause est présente. On a cité le prophète. Donc ici, là, tu fais quoi? Tu pries sur lui. Il dit, c'est comme le ta'min. N'est-ce pas? Lorsque tu dis amin au doa de l'imam. Ils ont dit c'est comme ça. Ils ont dit c'est même, on va dire ici, c'est permis a fortiori. Donc si on permet, si on dit qu'il est permis de répondre donc à l'invocation de l'imam par le amin, ok? Ils ont dit donc ici, là, c'est a fortiori. Taïb, ça c'est quoi? Ça c'est l'argument de ces savants-là. Il dit, وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ. Certains shafi'iyya ont dit, إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ الْآيَةِ جَازَ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَرْفَعَ بِهَا صَوْتَهُ. نعم. Il dit, certains shafi'iyya ont dit, si l'imam lit sur le minbar ce verset-là, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ok? Il y a des gens, chaque vendredi, ils emmènent ça. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sur le minbar. Ok? Donc, ils ont dit, si l'imam, il emmène ça, ils ont dit, à ce moment-là, il peut prier sur le prophète. Et il le fait avec une voix élevée. Donc, il élève sa voix. Contrairement aux autres qui ont dit quoi? Il fait ça en lui-même. Ok? Taïb, il dit, waqalat ta'ifatun. Il dit, il y a un autre groupe de savants qui a dit, bal yunsit. Ok? Il se tait. Donc il ne dit rien. Même si l'imam cite le nom du prophète, il prie sur le prophète, il ne dit rien. Il dit, wa huwa qawlu Sufyan, wa Abi Hanifata, wa Muhammad, wa Layth ibn Sa'd, wa Malikin fi riwayatin, wa Shafi'i. Il dit, ça c'est la position de Sufyan, d'Abu Hanifa, de Muhammad, de Layth. Muhammad ici là, Allahu a'lam, ça doit être l'élève de l'imam Abu Hanifa. Non. Il dit, wa Layth ibn Sa'd, ok? Et l'imam Malik aussi, dans une riwaya, dans une version. Donc ça veut dire quoi? Qu'on rapporte de l'imam Malik deux avis sur ce sujet-là. Ok? Souvent quand vous voyez un seul imam, qu'on rapporte de lui deux avis, souvent c'est quoi? C'est que l'imam là a changé d'avis. Ok? Il a changé d'avis. Si on ne sait pas quel était son dernier avis, on rapporte les deux avis. Ok? Maintenant on peut aussi savoir quel était son dernier avis. Si on sait aussi, les savants ont divergé. Est-ce qu'on va laisser l'autre avis là? Ok? Qu'il a soutenu avant. Certains savants ont dit on va laisser ça. D'autres ont dit non. Parce qu'ils ont dit il se peut que l'avis qu'il a délaissé là, c'est ce qui est sahih. Ok? C'est pas parce qu'il a changé d'avis que ça veut forcément dire que le nouvel avis c'est ce qui est sahih. Ok? Quelqu'un peut être dans un avis, mais c'est l'avis là qui est juste. Maintenant après lui il change d'avis, il croit que l'avis sur lequel il était là, c'est pas sahih. Alors qu'en réalité, c'est ce qui est sahih. Donc ils ont dit, étant donné que la chose est ainsi, donc on garde toujours l'avis là. On va mentionner ça. Ok? Et ça va être un avis qu'on peut soutenir. Quelqu'un va regarder les preuves. S'il est convaincu de l'autre avis, même s'il lui-même avait laissé ça, il continue à suivre ça. Ok? Toïb. Et parfois aussi, c'est quoi? C'est un takhrij. Ok? Parfois, c'est un takhrij. C'est-à-dire, l'imam a eu une position. Ok? On a une parole de l'imam où il a eu une position. Maintenant, les savants du madhab, ils vont regarder les différents avis de l'imam, les positions de l'imam. Ils peuvent déduire une position de l'imam, même si l'imam n'a pas eu à dire ça textuellement. Mais eux, ils vont déduire ça. Que notre imam, par exemple, avait fait tel fatwa dans tel sujet. Et ça ressemble à ça, à la même mas'ala. Donc ça veut dire quoi? Que son avis ici, ça doit être le même avis, par exemple. Ou ça doit être tel avis. Donc, ils vont déduire. Ok? Et donc, ils vont faire sortir quoi? Cet avis-là. Parfois, ça peut être sahih. Parfois, ça peut ne pas être quoi? Sahih. Ok? Donc, c'est ainsi. Parfois, il y a des gens, ils voient ces riwayat-là et ils font quoi? Ils vont rejeter ces riwayat-là. Donc, comment on va dire que l'imam a eu telle position? Et puis, il a eu encore, n'est-ce pas, une position contraire. Ok? Tout ceci parce que quoi? Il est ignorant
du langage de la science. Vous voyez? Mais celui qui connaît la science, il connaît très bien ce genre de choses-là. Non, bref, donc ici, là, il dit que l'imam Malik a un avis où il dit quoi? Tu te tais. Il dit c'est aussi la position de l'imam Shafi'i. Ensuite, il a dit وقال الأوزاعي. Al-Awza'i a dit. Al-Awza'i fait partie des atba'u tabi'in. Il a dit ينبغي للإمام إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أن يسكت أن يسكت حتى يصلي الناس. نعم. Pour qu'il permette aux gens de faire quoi? De prier. C'est-à-dire, il dit, il convient à l'imam. S'il prie sur le prophète le jour du vendredi, il convient qu'il se taise afin que les gens puissent prier sur le prophète. Ok? Donc, quand il a cité le nom du prophète, il a prié, lui il dit quoi? À ce moment, l'imam doit se taire là pour que les gens puissent prier sur le prophète. Ok? Peut-être qu'il a dit ça. Wallahu a'lam. Peut-être qu'il a dit ça parce que si ici, là, l'imam est en train de parler, toi, tu n'as pas le droit de quoi? De parler. Ok? Or, s'il se tait ici, là, alors à ce moment-là, tu peux parler. Non. Donc, il dit ici, là, il convient qu'il se taise. Il dit, فَإِنْ لَمْ يَسْكُتْ. Si maintenant il ne se tait pas, il dit ici, là, il se tait. Ok? Il se tait. Non. Toïb. Donc, ça, c'est un peu, n'est-ce pas, la mas'ala. Ok? Donc les savants ont divergé par rapport à ça. Ce n'est pas comme certains pensent là. Il y a des gens, pour eux c'est d'emblée. Vous entendez dans la mosquée, dès que l'imam cite le nom du prophète là, dans la mosquée, sallallahu alayhi wa sallam. Ok? D'emblée comme ça. Pour eux c'est ça, c'est tellement clair, évident. Ok? Taïb. Alors, ici là nous disons quoi? D'où vient cette divergence là? En fait, cette divergence vient d'un problème au niveau des textes. C'est quoi le problème? C'est qu'on a des hadiths où on nous interdit de parler pendant que l'imam est en train de faire quoi? La khutbah. Et aussi, on a des hadiths où on recommande de prier sur le prophète lorsqu'on cite son nom. On fait comment? Est-ce qu'on va dire ici là que lorsqu'on cite le nom du prophète, on prie sur lui, sauf lorsqu'on est en train de faire quoi? La khutbah. Ici, tu ne dois pas prier. Ok? Pourquoi? Parce que ici là, on t'a demandé d'écouter le sermon, de ne pas parler. Ou bien on va dire que ici là, pendant que l'imam est en train de faire la khutbah, tu ne dois pas parler, sauf ta prière sur le prophète. S'il prie sur le prophète, tu peux le faire. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va restreindre entre ces textes-là? Ok? De là est venue quoi? La divergence. Ok? Et quand c'est comme ça, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est comme la question de Tahiyatul Masjid. Ok? Lorsque tu viens à la mosquée, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Dans le hadith d'Abi Qatada dans le Sahih. Si l'un d'entre vous rentre à la mosquée, il ne doit pas s'asseoir s'il n'a pas prié 2 rak'at, s'il n'a pas fait 2 unités de prière. Bien que les savants ont divergé sur le caractère obligatoire de ces 2 unités de prière. Mais ce qui est plus apparent, ce qui est sahih, par rapport au texte, c'est obligatoire. Tu ne dois pas t'asseoir quand tu rentres dans la mosquée, sans faire quoi? 2 rak'at. Ok? Mais si ce n'est pas la mosquée, par exemple dehors, parfois les gens viennent le jour du Jumu'ah, ils prient dehors par exemple. Ou bien, n'est-ce pas, quelqu'un est en haut. Ok? Il n'est pas dans, par exemple, la mosquée. Ici là on dit quoi? On dit ici là que ce n'est pas obligatoire. Ok? Si ce n'est pas la mosquée, ce n'est pas obligatoire. Ou bien la musalla. Si c'est la musalla aussi, ce n'est pas obligatoire. Bref. Donc, ici là, les savants ont divergé. Si je rentre à la mosquée, mais c'est l'heure où il est interdit de prier. Ok? C'est l'heure où il est interdit de prier. Est-ce que ici là, je vais quand même prier ça? Ou bien je m'assois en disant quoi? Que c'est vrai qu'on doit prier Tahiyatul Masjid lorsqu'on rentre à la mosquée. Mais là, je suis rentré à la mosquée dans une heure où on ne doit pas quoi? Prier. Ok? Par exemple, lorsque le soleil est jaunâtre, après le Asr. Ok?
ou bien par exemple lorsque le soleil est au zénith, ok, au milieu, au-dessus de nos têtes. Toïb. Donc ici là, les savants ont divergé. La divergence là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va restreindre entre ces textes-là? Est-ce qu'on va dire ici là que Tahiyatul Masjid, n'est-ce pas, tu pries cela à chaque fois que tu rentres dans la mosquée, sauf les heures où on a interdit de prier. Ok? Ou bien on va dire que tu n'as pas le droit de prier dans les heures où on a interdit de prier là, sauf des prières qui ont des causes, comme Tahiyatul Masjid. Ok? Et donc, les savants ont divergé par rapport à cela. Ok? Quand c'est comme ça là, qu'est-ce qu'on fait? Ici là, nous disons, quand c'est comme ça, on va regarder le texte général qui a déjà subi une restriction. Ok? Le texte général qui a déjà subi une restriction là. C'est ce texte-là qu'on va restreindre. Pourquoi? Parce que le fait que ce texte-là ait subi une restriction, ça veut dire que sa généralité n'est pas forte. Ok? La généralité n'est pas forte. Contrairement à l'autre texte qui est général, qui n'a pas été restreint. Donc, comme on a vu que le prophète est autorisé de prier à la Mecque à n'importe quelle heure, ok, il a dit de ne pas interdire aux gens de prier à n'importe quelle heure. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, là, que le texte où on interdit de prier dans certaines heures-là, c'est restreint. Ce n'est pas de manière absolue. Et donc, à cause de ça, ils ont dit, ça veut dire que sa généralité est faible. Ce n'est pas une généralité qui est forte. Et comme c'est comme ça, ils ont dit, donc, c'est les textes où on interdit de prier à des horaires spécifiques là qu'on va restreindre. On va dire oui, c'est interdit, mais sauf des prières qui ont des causes. Ok? Comme quoi, Tahiyatul Masjid. Ou bien tu veux faire Tawbah. Tu veux te repentir. Ok? Donc des prières qui ont des causes, ici tu peux le faire. Mais que tu te lèves comme ça, et puis tu commences à faire une prière surrogatoire, non. Ok? Donc c'est la même mas'ala ici là. Qu'est-ce qu'on va restreindre? Et le problème ici, là, souvent, c'est si on se rend compte que les deux textes ont subi des restrictions. Là, ça devient un problème. OK? À ce moment-là, on ne peut plus argumenter de quoi? De la question de la restriction ici. OK? Alors ici, là, si on revient à notre mas'ala, les savants qui ont dit que tu te tais là, pourquoi ils ont dit ça? Ils ont dit ceci, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de dire à celui qui est en train de parler, pendant qu'on est en train de faire la khutbah, tais-toi. Ok? Celui qui est en train de parler, on est en train de faire la khutbah, il est en train de parler. Toi, tu lui dis tais-toi. Le fait de lui dire tais-toi là, on t'a interdit ça. Alors que, qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Tu es en train d'ordonner le convenable et interdire quoi? Le blâmable. Ok? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, il a dit quoi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Dhalika ad'afu al-iman. Celui parmi vous qui voit un mal, il doit changer ça avec ses mains. S'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur, c'est le plus bas degré de la foi. Donc ils ont dit, ça c'est quoi? C'est un ordre. Si je vois un munkar et j'ai la capacité de réprimander cela, j'ai la science que ce qu'il fait là, c'est munkar, ok? J'ai la science de sa situation, qu'il est dans ce qui est munkar. Et ici là, je dois blâmer. Ok? Toïb. Mais ici là, le jour du Jumu'ah, on t'a interdit. Vous voyez? On t'a interdit. On dit si toi tu dis à l'autre tais-toi là, il ne faut pas le faire. Ok? Et les gens de science ont dit quoi? Ils ont dit la sagesse aussi, c'est quoi? C'est que si toi tu le fais là, ok, il se peut que ça vous emmène dans quoi? Dans des discussions, dans un débat, dans du bruit dans la mosquée. Ok? Tu es qui pour me dire tais-toi? Ok? C'est pas à toi de me dire ça. Tu es qui? Kaza kaza. Et puis ça peut emmener, n'est-ce pas, des problèmes dans la mosquée. Bref. Donc ici là, ils ont dit quoi? Ils ont dit, comme le Cheikh Al-Albani. Le Cheikh Al-Albani, quand il a traité la question là, il dit comment se fait-il que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il interdit de dire à celui qui parle, tais-toi, alors que tu es en train d'ordonner le convenable et interdire le blâmable. Maintenant, nous on vient, on dit, si l'imam prie sur le prophète ou cite le nom du prophète, on prie sur le prophète. Il dit, a fortiori, ça on ne doit pas le faire.
Il dit parce que si ce qui est obligatoire à la base, qui est quoi? Qui est le fait d'ordonner le convenable, interdit le blâmable, on te dit de ne pas faire à cause de la khutbah. A fortiori le fait de prier sur le prophète. Le fait de prier sur le prophète là, il y a des savants qui ont dit que ce n'est pas obligatoire. Ok? Il y a des savants qui ont dit quoi? Que ce n'est pas obligatoire. Et même si on dit que c'est obligatoire, donc on cite le nom du prophète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire une chose qui est obligatoire à la base, qui est de dire à la personne quoi? Tais-toi. Ok? Donc ici là, ça prend quoi? Le même jugement. Ok? Ça prend le même jugement. Non. Et certains gens de science ont dit quoi? Ils ont dit ici là, le fait de prier sur le prophète, n'est-ce pas? Ils ont dit on va accepter cela de l'interdiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, on a vu que lorsque l'imam est en train de faire la khutbah, on peut par exemple parler à l'imam. Ok? De même, on peut faire 2 rak'at. Quand tu rentres à la mosquée, par exemple. Ils ont dit quoi? Ils ont dit donc, nous disons qu'ici là, on peut faire quoi? On peut prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, en conclusion, nous disons quoi? En conclusion, nous disons ici là qu'il faut éviter ça. Ok? Il faut éviter ça. Si l'imam est en train de faire la khutbah et puis il prie sur le prophète, ok? Il a cité le nom du prophète, il prie sur le prophète, toi ne prie pas sur le prophète. Ne prie pas sur le prophète, écoute simplement le sermon, ok? On t'a demandé d'écouter le sermon. On t'a demandé de ne pas dire à celui qui parle tais-toi, ok? Donc, disons ici, là, ne parle pas. Écoute simplement le sermon de l'imam. Wallahu a'lam. Naam. Ensuite, une autre question ici, c'est quoi? C'est la question de la khutbah. La durée de la khutbah. Et ça, c'est une question, n'est-ce pas, très importante. Ok? La durée de la khutbah. Quel est le temps? Le temps de la khutbah. Naam. Alors, c'est venu dans le Sahih Muslim. Le hadith d'Abu Wa'il. Le hadith numéro 869. Il dit Khatabana Ammar. Il dit Ammar, n'est-ce pas, a fait la khutbah. Ok? Le jour du Jumu'ah. Il a fait la khutbah. Il dit فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست. نعم. Donc il dit ici, donc Abu Wa'il, il dit Ammar, donc Ammar ibn Yasir, il a fait la khutbah le vendredi. Il dit ici là qu'il a fait quoi? Il a été bref. Il était bref et éloquent et clair. Ok? Donc le compagnon du prophète Ammar a fait la khutbah. Il dit, quand il a fait la khutbah là, il était bref dans sa khutbah. Et il était éloquent et clair. C'était clair. Ensuite, il dit, lorsqu'il est descendu, ok? Donc il est descendu du minbar pour accomplir la prière. Et lorsqu'il est descendu, nous lui avons dit, ô Abal Yaqazan, on sait ça Kounia, ils lui ont dit, tu as été, n'est-ce pas, bref. Tu as fait un sermon bref et éloquent. Et ils ont dit, si seulement tu l'avais prolongé. Si seulement tu l'avais prolongé. C'est-à-dire, ils ont voulu qu'il tire. Ok? Donc c'était tellement intéressant, clair, éloquent, qu'ils ont voulu quoi? Qu'il tire. Pourquoi ça a été bref comme ça? Okay? Si seulement tu avais prolongé la khutbah là. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Faqala, donc il a répondu. Donc Ammar a répondu. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna tula salati ar-rajuli wa qisari khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Ma'innatun min fiqhihi. Fa'atilu as-salata waqsuru al-khutbata. Wa inna min al-bayani sihra. Naam.
Donc ensuite, Ammar a répondu. Quand il lui a dit ça, il lui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, le fait pour un homme de prolonger la prière et d'abréger le sermon, ok, raccourcir le sermon, cela est un signe de sa bonne compréhension. Ok? C'est un signe de sa bonne compréhension. Et certains dans les sciences ont dit quoi? Ils ont dit parce que le but principal, ok, c'est quoi? C'est la prière. Ok? La khutba, c'est vrai, c'est parmi les buts, mais le but principal, c'est quoi? C'est la prière. Ok? Donc, il convient ici d'allonger la prière et de diminuer quoi? De raccourcir, d'abréger la khutba. Et malheureusement, beaucoup d'imams, on va dire même la majorité, ne respectent pas ça. Vous voyez? Beaucoup sont négligents dans ça. Vous voyez? Beaucoup, n'est-ce pas, quand ils font la khutba, n'est-ce pas, ils font quoi? Ils ne font pas textuellement cela. Nous-mêmes, on est dedans. Ok? On ne s'épargne pas. Parfois, on fait la khutba, on va tirer. Vous voyez? Parfois, on va regarder. Si on regarde la khutba et on regarde la prière là, on va voir que la khutba était quoi? Plus longue que la prière. C'est pourquoi on va voir que c'est problématique. C'est vraiment problématique. Ok? Donc ici là, il dit quoi? Il a dit, n'est-ce pas, ça fait partie, ou bien c'est un signe de sa bonne compréhension. Ensuite, il a dit, allonger donc la prière et abréger le sermon. Ok? Ensuite, il a dit quoi? Il y a dans l'éloquence une magie. Ok? Ce hadith nous montre quoi? Ce hadith nous montre que la sunna, à la base, c'est quoi? C'est de raccourcir ou bien abréger, n'est-ce pas, la khutba et allonger la prière. Ok? De même aussi, c'est rapporté dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 866. Ok? D'après Jabir ibn Samura, il dit ceci. كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. نعم. Il dit ici là, donc Jabir ibn Samura, il dit, j'ai prié avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, sa prière et son sermon étaient d'une durée modérée, moyenne. Sa prière et son sermon étaient d'une durée modérée, moyenne. De même aussi, n'est-ce pas, il dit ceci. كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. Il dit ici là qu'il priait les prières avec le prophète. Et il dit, n'est-ce pas, que sa prière, étant sa prière et son sermon étaient d'une durée modérée, moyenne. Donc, la khutba était d'une durée modérée, moyenne. De même aussi, n'est-ce pas, la prière. Ça veut dire quoi? D'une durée modérée ou moyenne, c'est-à-dire ce n'était pas long, ce n'était pas aussi quoi? Court. Donc, c'était au milieu. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens aussi, ils ont compris ça là. Quand on dit, n'est-ce pas, de diminuer la khutba là. Il va faire une khutba, on va dire quoi? 3 minutes, 2 minutes. Ok? Là, c'était un verset, un hadith, il est descendu. Quand on va regarder la khutba et puis, n'est-ce pas, la prière, tout ensemble là, ça n'atteint même pas 6 minutes. Il dit, c'est bon, il a fait la sunna. Ok? On dit, ça doit être quoi? Ça doit être une durée moyenne. Donc, c'est pas long, c'est pas aussi quoi? Court. Ok? Il faut qu'il y ait un profit. Si toi, tu viens faire la khutba, tu fais ça d'une façon, c'est-à-dire c'est court de telle sorte qu'on n'a même pas tiré profit. C'est quoi l'intérêt? Ok? C'est quoi l'intérêt? Donc il faut quand même, n'est-ce pas, qu'on tire profit. Donc c'est pas parce qu'on a dit qu'il faut raccourcir, tu vas venir nous faire une khutba, c'est pas moi, d'une minute ou quelques secondes. Tu veux dire Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah.
Tu cites un verset. Après, tu descends. Ok? Tu as fini la khutba. Taïb. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit quoi ici là? Il dit ici, il dit qasda. Donc quand il dit ici dans le hadith que c'était d'une durée moyenne, il dit yani la tawilatan wa la qasiratan. Ce n'était pas long, ce n'était pas aussi court. Vous voyez? C'est ce que ça veut dire une durée moyenne. C'est entre les deux. Il dit hada ma'na al-qasd. C'est le sens de quoi? Une durée moyenne. Il dit fa salatuhu qasdun wa khutbatuhu qasdun. Donc c'était quoi? D'une durée moyenne, la prière et puis la khutba, le sermon. Il dit wa idha nazarna ila annahu kana yaqra'u fi salati al-jum'a ahyanan bil jum'ati wal munafiqin arafna ma'na al-qasd wa annahu laysa kama yadhunnuhu ba'd an-nas an yaqra'a min qisar al-mufassal. Jayd, il dit si maintenant on regarde la lecture du prophète dans la prière, si on sait que le jour du Jumu'ah, parfois il récitait la sourate du Jumu'ah, de même sourate quoi? Al-Munafiqun. Ok? Il dit à ce moment on va bien comprendre le sens de quoi? D'une durée moyenne. Ok? Il dit c'est pas comme certains pensent aujourd'hui, comme certains, n'est-ce pas, pensent. C'est-à-dire que tu vas lire ici là des sourates qui sont issues de la section Mufassal. Qisar Mufassal. Ok? C'est-à-dire, Qisar Mufassal, les savants divergent, mais certains savants disent c'est à partir de la sourate Duha. À partir de sourate Duha jusqu'à la fin là-bas. Ok? Donc, lire les sourates là. De Duha jusqu'à la fin. D'autres ont dit ce sont des sourates comme Al-Asr. Et puis, Qul huwa Allahu ahad. Ok? Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit, ce n'est pas comme certains pensent que tu vas lire ça. Ok? dit car c'est rapporté que le prophète lisait quoi? Jumu'ah. Et puis munafiqun. Taïb. Il dit wa kadhalika fi al-khutbati idha alimna annahu yakhtubu ahyanan bi surati Qaf. Il dit de même aussi la khutba. Là il parle de la prière. Il dit de même la khutba. OK? Il dit si on a su, si on sait que le prophète parfois il lisait surat Qaf sur le mimbar. Surat Qaf là, c'est quoi? C'est la 50e surat du Coran. C'est combien de versets? Qui connaît? Non? Qui connaît? Combien de versets? 45 versets. C'est 45 versets. Ok? Hein? Non. Qaf. Qaf c'est 50. Non. Ça c'est Kahf. 18 c'est quoi? C'est Kahf. Non. Ça c'est quoi? Qaf. Ça c'est la 50e sourate. Non. L'autre là-bas c'est Kahf. Avec quoi? Avec Kaf. Kahf. Ça c'est Qaf. Taïb. Donc il dit ici, si on a su ça, alors on va comprendre le sens du hadith. C'est pourquoi pour bien comprendre les hadiths là, il faut regrouper tous les hadiths sur le sujet pour avoir une bonne compréhension. Si toi tu prends seulement un hadith là, tu laisses les autres là, tu ne vas pas bien comprendre. Taïb, le cheikh dit donc alimna ma'na al-qasd. On va donc comprendre c'est quoi le sens, n'est-ce pas, d'une durée moyenne. OK? Il dit wa annahu laysa an yaqra'a satrayn aw thalathatan thumma yanzil. Et donc le sens ici, ce n'est pas de lire 2 lignes ou bien 3 et puis tu descends. Tu dis que tu as fait la khutba. OK? Il dit bal la budda min khutbatin tataharraku biha al-qulub. Il dit il faut un sermon qui fait bouger les cœurs, qui touche. OK? Malheureusement. Et aujourd'hui aussi, c'est vrai, vous allez voir qu'il y a des gens qui se plaignent que la khutba, elle est longue. Hein? L'imam a tiré, bien les imams tirent, ou kaza. Mais quand on regarde aussi, est-ce que ce n'est pas aussi du problème des imams? Est-ce que le problème ne vient pas aussi des imams? Parce que quand tu fais la khutba aussi, si ta khutba là, les gens sont ennuyés. Ok? Quand ils écoutent là, ça dit vraiment, ils sont ennuyés. D'autres même, ils sont assis, ils ne comprennent même pas. Il dit, mais l'imam dit, il dit quoi en fait? Il va dans tous les sens. Ok? Donc ça aussi,
Ça ne va pas motiver les gens. Vous voyez? C'est pourquoi l'imam, il doit choisir des bons sujets et il doit ici essayer d'éveiller les gens. C'est-à-dire, il fait une khutbah, les gens sont éveillés, ils écoutent, ils sont là attentifs. Mais si tu fais la khutbah, les gens sont en train de dormir. Ok? C'est un problème. Vous voyez? Donc, tout ça, on doit voir. Donc, c'est vrai. Il y en a, ils vont tirer. Quelqu'un va faire la khutbah. Il tire jusqu'à 45, 50, parfois 1 heure de temps. Ok? Mais quand tu regardes la khutbah là, les gens sont fatigués. Ils sont ennuyés. Qu'est-ce que l'imam est en train de dire? Vous voyez? Donc, les imams aussi doivent essayer de voir ça. Ok? Parfois, tu vas voir un imam, il va venir faire la khutbah, il va dire des choses, on n'a pas besoin de ça. Sur le mimbar, il va citer ça, il va mentionner ça. Vous voyez? Donc, le cheikh dit ici, il faut quoi? Il faut ce qui fait quoi? Ça réveille les cœurs, ça fait bouger les cœurs. Ok? Ça touche. Il dit, et puis, il y a un profit. On tire profit. Tu es sorti de la khutbah, il n'y a pas vraiment un profit. On a tiré profit de quoi? Qu'est-ce qu'on a tiré comme profit là? Ok? Ou des gens, parfois quelqu'un va venir, il va venir raconter toute une histoire sur le mimbar. Vous voyez? Toute une histoire. Hein, on était là-bas, dans telle ville. Il y a eu ceci, kaza. Il raconte. On n'est pas venu pour ça. Ok? On est venu pour le zikr d'Allah. Ok? Non, c'est vrai, tu peux emmener une histoire en passant. Tu veux faire le lien, tu veux expliquer quelque chose. Ok? Mais que tu viennes, n'est-ce pas, à la khutbah, tu es en train de raconter une histoire qui s'est produite au Congo. Quand tu étais au Congo, quoi. Donc, il dit ici, le cheikh dit, donc ce n'est pas de lire 2 lignes, 3 et puis tu descends. Il faut quoi? Une khutbah qui touche et puis il y a un intérêt. Il dit, thumma, innal ahwala takhtalifu. Il dit ensuite, on doit aussi comprendre que les situations, n'est-ce pas, diffèrent. Les circonstances varient. Il dit, قد تقتضي الحال أن يطيل في الخطبة. Il dit la situation peut impliquer qu'on prolonge la khutbah. Ok? Donc, la base, la sunna, c'est quoi? D'abréger la khutbah. Ok? La khutbah, elle doit être quoi? Courte. Le sermon est court. Et puis d'allonger la prière. Mais le cheikh dit, les situations, les circonstances peuvent varier, peuvent différer. Ok? Ça peut changer. Il dit, ce peut que la situation implique qu'on tire. Il dit, وَكَذَلِكَ الْأَوْقَاتُ قَدْ تَقْتَضِي أَنْ يُطِيلَ فِي الْخُطْبَةِ. Il dit de même aussi le contexte temporel. Ok? Ça peut impliquer qu'on tire, n'est-ce pas, la khutbah. Ensuite, il dit, وَإِنَّمَا يَنْبَغِي لِلْإِنسَانِ أَنْ يَخْطُبَ خُطْبَةً بِحَيْثُ يَقُولُ النَّاسِ لَيْتَهُ اسْتَمَرَّ وَلَا يَقُولُ هَذَا أَطَالَ وَمَلِلْنَا. Ok? Il dit, il convient, n'est-ce pas, à l'imam, à la personne qui fait la khutbah, le sermon, il convient, n'est-ce pas, que cette personne fasse le sermon, un sermon qui fera en sorte que les gens disent, si seulement il avait prolongé. Ok? Donc quand les gens sortent là, ils disent, ah vraiment, si l'imam avait tiré le sermon là, ben, c'était intéressant. Vous voyez, il laisse les gens, comme on dit, à leur fin. Vous voyez? Donc il voulait que l'imam tire encore. Il ajoute. Pourquoi il s'est arrêté là? Donc le cheikh dit, il convient qu'il fasse une khutbah comme ça. Donc il va faire quoi? Il va ici être concis, bref, mais de telle sorte que ça soit quand même intéressant. Ok? Pour que quand les gens vont sortir là, n'est-ce pas? Ils disent quoi? Si seulement il avait tiré. Ok? Et non qu'ils disent, il a tiré. On était ennuyé. On s'est ennuyé. Ok? On était fatigué. Vous voyez? Ensuite il dit, wal insanu ya'rifu min nafsihi qabul an-nas li khutbatihi wa kalamihi wa adama qabuli dhalik. Il dit l'homme, n'est-ce pas, est à même de percevoir si l'auditoire, ok? L'homme est à même de percevoir si l'auditoire est réceptif, n'est-ce pas, ou non à son quoi? À son discours, à son sermon, à ses paroles. Donc quand tu fais la khutbah là, tu peux quoi? Tu peux percevoir si les gens sont concentrés, ils sont réceptifs. Quand tu vois les gens, ils te regardent. D'autres sont là, d'autres qui sont même debout là-bas. Il y a d'autres qui se lèvent même. Ils sont là. Hein? Alors qu'il était assis. Donc, quand tu vois ça, tu vas comprendre quoi? Qu'ils sont vraiment réceptifs à ce que tu es en train de dire. Mais tu fais la khutbah. Quand tu regardes les gens dans la mosquée là, les gens sont là.
en train de dormir, fatigué. Ok? Toïb. Now, le Cheikh Ibn Uthaymin, dans son explication, n'est-ce pas, dans Ash-Sharh al-Mumti' au tome 5, à la page 65, il dit ici là, l'auteur a dit, donc l'auteur du livre qu'il est en train d'expliquer, il a dit que celui qui fait le sermon, n'est-ce pas, il abrège le sermon, il raccourcit le sermon. Ok? Il dit, c'est-à-dire que c'est une sunna de faire en sorte que le sermon soit court. Il dit parce que le prophète a dit, n'est-ce pas, le fait pour l'homme, n'est-ce pas, d'allonger la prière et puis diminuer, abréger le sermon, ça fait partie de quoi? C'est un signe de sa bonne compréhension de la religion. Non. Donc il dit, fal aoula, donc ce qui est mieux, an yaqsur al khutbata, c'est quoi? C'est qu'il abrège la khutba, qu'il raccourcit. Ça doit être concis, bref, ce n'est pas long. Il dit, li'anna fi taqsir al khutbati fa'idatayn, car le fait ici là de faire une khutba, un sermon qui est court, il dit, il y a deux intérêts. Premièrement, il dit, an la yahsul al malal lil mustami'in, pour que les gens, n'est-ce pas, l'auditoire ne s'ennuie pas. Ok? Donc, parmi les intérêts, pour que l'auditoire ne s'ennuie pas. Parce que si tu tires là, ils peuvent être quoi? Ils peuvent s'ennuyer. Il dit ensuite, لأن الخطبة إذا طالت لا سيما إن كان الخطيب يلقيها إلقاء عابرا لا يحرك القلوب ولا يبعث الهمم فإن الناس يملون ويتعبون. نعم ويتعبون. Il dit, parce que si on tire la khutba là, ok, il dit surtout si l'imam, celui qui fait la khutba là, ok, surtout s'il fait ça de manière machinale, ok, sans toucher les cœurs. Il dit ça fait quoi? Sans susciter, n'est-ce pas, l'envie, la résolution, ça fera en sorte que les gens soient quoi? Qu'ils soient fatigués, ok, qu'ils s'ennuient, ils seront dans une lassitude, ok. Donc ça c'est un. Donc la faïda, l'intérêt, c'est quoi? Pour éviter que les gens, n'est-ce pas, ne s'ennuient, parce que c'est trop long. Ça c'est un. Deux, il dit anna dhalika aw'a lis-sami' ay ahfazu lis-sami'. Il dit ceci, n'est-ce pas, ça permet de mieux comprendre, de mieux mémoriser. Ok? Donc que l'auditoire mémorise mieux. Pourquoi? Il dit li'annaha idha talat adaa akhiruha awwalaha. Il dit parce que s'il tire là, qu'est-ce qui va se passer? Il dit ça fera oublier le début. Donc la fin va faire oublier le début. C'est pourquoi s'il y a trop de paroles là, à un moment, les gens ne vont pas retenir. Vous voyez, c'est trop. Vous avez vu comme le frère avait dit la fois passée là, il y a trop d'informations. Ok? Il y a trop d'informations. Quand il y a trop d'informations là, ça devient compliqué pour retenir. Vous voyez? Non. Donc il dit ici là, wa idha qasurat amkana wa'yuha wa hifzuha. Il dit si on diminue, si c'est concis là, c'est facile à retenir, à bien comprendre et à mémoriser. Ok? Ensuite il dit, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم, il dit c'est pourquoi le prophète a dit inna tula salati ar-rajuli wa qisari khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Il dit c'est pourquoi le prophète a dit le fait que l'homme tire donc sa prière et puis il diminue la khutba, il allège cela, il abrège cela, c'est un signe de quoi? De sa bonne compréhension. Il dit ay alamatun wa dalilun ala fiqhihi. Donc c'est un signe, c'est une preuve de sa bonne compréhension, de sa compréhension dans la religion. Wa annahu yura'i ahwal an-nas. Et ça montre qu'il voit les situations des gens. Il prend en compte les situations des gens. Il dit wa ahyanan tastad'i al-halu at-tatwil. Il dit parfois la situation implique qu'on tire. OK? Mais ce n'est pas la base. Que à chaque fois que toi tu fais la khutbah, tu tires. طيب, il dit فإذا أطال الإنسان أحيانا لاقتضاء الحال ذلك فإن هذا لا يخرجه عن كونه فقيها. Le cheikh dit si maintenant l'homme parfois il tire au niveau de la khutbah, parfois il dit ça là, ça ne le fait pas sortir si la situation implique cela.
Il dit ça ne le fait pas sortir, n'est-ce pas, du fait qu'il soit une personne qui a une bonne compréhension de la religion. Ok? Il dit وَذَلِكَ لِأَنَّ الطُّولَ وَالْقِصَرَ أَمْرٌ نِسْبِي. Il dit parce que, n'est-ce pas, la longueur et la brièveté sont, n'est-ce pas, relatives. Ok? Donc, on peut estimer que ça c'est long et d'autres personnes vont dire quoi? Que ce n'est pas long. On va dire c'est court, d'autres vont dire que non, ce n'est pas court. Ok? Donc, il dit c'est quelque chose qui est relatif. Il dit وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب أحيانا بسورة قاف. Il dit, ça a été prouvé que le prophète parfois, il faisait quoi? Il lisait sur le mimbar la sourate Qaf. Il dit وسورة قاف مع الترتيل والوقوف على كل آية تستغرق وقتا طويلا. Il dit, et cette sourate-là, si on lit ça avec tartil, comme c'est connu du prophète, le prophète lisait verset par verset, verset par verset. Ok? Il ne lisait pas vite. Ok? Il prenait le temps. Donc il dit, si on regarde tout ça là, il dit, n'est-ce pas, que ça prend quoi? Beaucoup de temps. Ok? Ça prend beaucoup de temps. On a vu que c'est combien de versets? 45 versets. Ok? 45 versets. Et ça a été rapporté dans le Sahih Muslim, n'est-ce pas? Qu'une femme a dit quoi? Elle a dit qu'elle a appris, elle a étudié la sourate Qaf sur le mimbar avec le prophète. Ok? Elle a étudié ça sur le mimbar avec le prophète. Elle dit car le prophète récitait ça chaque vendredi sur le mimbar. Vous voyez? Donc de là, certains gens de science ont dit quoi? Ils ont dit ça montre que parfois on peut tirer. Parce que si on compte, j'ai essayé un peu d'estimer. Si on lit sourate Qaf là, si tu lis ça, normalement, tu vas faire 9 minutes et quelques. 9 minutes et quelques. Et là encore même, ça peut dépendre de celui qui lit. Peut-être il peut faire 10 minutes, ou un peu plus, ou 13, ou 14, ou 15. Vous voyez? Toïb, si on regarde ça, est-ce que quand le prophète montait sur le mimbar, il lisait seulement ça? Non. Forcément, il va faire une introduction. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Donc, si on ajoute ça encore, ok? Et si on ajoute aussi le fait qu'il a peut-être expliqué des passages, ok? Qu'il a ajouté des choses. Donc, tout ça là, on peut dire que ça peut aller peut-être 15 minutes, ok? Ou 20 minutes. C'est pourquoi on a dit, j'ai dit, n'est-ce pas, précédemment que quoi? Qu'il y a un ishkal ici là. C'est quoi l'ishkal? L'ishkal, c'est qu'on dit dans le hadith, la prière est plus longue que quoi? La khutbah. Est-ce que réellement on applique ça? Parce que si tu fais la khutbah 20 minutes, ok? Ça veut dire que la prière, tu devrais faire combien au moins? 25, 23, 22, 21. Ok? Est-ce que vous avez pris dans une mosquée où on prie comme ça? C'est-à-dire la khutbah, l'imam a fait par exemple 25 minutes. Et puis la prière, il a fait 26 ou 27 ou 30 minutes. Hein? Oui. Vous voyez? Et si quelqu'un fait ça même là, peut-être les gens vont crier après la prière là. Ils vont parler. Dans la mosquée. Comment ça l'imam? 20 minutes dans la prière. Mais il veut respecter la sunna. Puisqu'il a fait 20 minutes ou 19 minutes ou 15 minutes là-bas. Ok? C'est pourquoi je disais que c'est problématique. Ok? C'est quoi? C'est problématique. Donc, la personne doit faire quoi? Elle doit essayer d'ajuster. Toïb. Et ici aussi, ça ne cause pas vraiment un ishkal au niveau de la prière. Parce que quelqu'un peut dire aussi que la prière là, quand tu vas faire la prière, ça a été rapporté du prophète qu'il récitait Al-Rashia et Sabbih. Ok? Toïb. Ces deux sourates là, si on regroupe ça, ok? Ça peut aller dans les, on va dire 3 minutes. Ok? 3 minutes ou 4 minutes. Si on regroupe. Ou peut-être même moins. Toïb. Donc, si on regarde ça, cet aspect-là, donc la route va faire combien de minutes? Vous voyez? Donc c'est quoi? C'est un problème. Mais, nous disons, il faut prendre en compte aussi
le fait que la prière du prophète là, c'est pas comme beaucoup font aujourd'hui là. La prière du prophète, le prophète tirait. Quand il revient du ruku là, quand il se met debout là, il dure là. Nous aujourd'hui on fait la prière, Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar, on est déjà parti. Mais regardez ce que le compagnon nous rapporte ici là. Dans le Sahih al-Bukhari, il dit ceci, Anas dit, donc Thabit dit, Kana Anasun, hadith numéro 800, ok, dans le Sahih al-Bukhari, il dit, Kana Anasun, yan'atu lana salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fakana yusalli, wa idha rafa'a ra'sahu min al-ruku' qama hatta naqul qad nasiya. Vous voyez? Ensuite il dit ici, il dit, Kana ruku' al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa sujuduhu, wa idha rafa'a ra'sahu min al-ruku'i, wa bayna as-sajdatayn qariban min as-sawa'i. Vous voyez? Il dit, Anas dit, donc Thabit nous rapporte de Anas, il dit, Anas avait l'habitude de nous montrer la prière du prophète. Donc comment le prophète priait. Il dit, tout en la montrant, n'est-ce pas, il relevait la tête de l'inclinaison. Donc c'est comme ça que le prophète priait. Il dit, il relevait la tête de l'inclinaison et il restait debout si longtemps que nous nous disions qu'il avait oublié la prosternation. Vous voyez? C'est-à-dire, il est resté debout là, au point où, quand ils étaient derrière là, ils ont dit, est-ce qu'il n'a pas oublié qu'il doit aller où c'est? En prosternation. Ça veut dire qu'il a duré. Vous voyez? Ça veut dire qu'il a duré là. De même aussi, il dit ici, les inclinaisons, les prosternations, la période de station debout, après l'inclinaison, et l'intervalle entre les deux prosternations du prophète était, n'est-ce pas, d'une durée égale, proche. Vous voyez? Donc le temps qu'il met au ruku, c'est le même temps qu'il va mettre quand il va être quoi? Debout là. Ok? Le temps qu'il met là aussi, c'est le même temps qu'il va mettre quand il va aller en prosternation. Vous voyez? Donc si on prend ça, si on regroupe tout ça là, avec, n'est-ce pas, les sourates qu'on a citées là, on va voir que ça peut quoi? Ça peut être quoi? Voilà. Jaïd. Donc c'est comme ça qu'il faut, n'est-ce pas, comprendre cela. Mais aujourd'hui là, qui applique ça réellement? Qui applique ça? Même nous-mêmes. C'est compliqué. Jaïd. Et si tu fais ça là, dans les mosquées là, tu vas voir que les gens vont commencer à murmurer après la prière. Qu'est-ce que c'est quelle prière ça? L'imam a trop tiré. Ok? C'est trop. Vous voyez? Vraiment qu'Allah nous facilite. Naam. Donc ici là, nous disons quoi? Nous disons qu'il faut essayer de quoi? Il faut essayer d'ajuster. Ok? Si la khutbah, tu as fait par exemple 15 minutes, normalement la prière, tu devrais faire quoi? 16, 17, 18 minutes. Ok? Donc là, tu vas prendre des longues sourates. Ou bien, tu peux prendre les sourates qui sont venues, mais tu appliques comme ce qu'on a dit là. Tu vas durer quand tu reviens du ruku, quand tu es au ruku, etc. Ok? Mais ça là, c'est bon d'expliquer ça d'abord aux gens bien. Mais si tu viens comme ça, tu commences à appliquer ça là, ça peut emmener quoi? Des problèmes. Ok? Et même le vacarme dans la mosquée après la prière. Vous voyez? Hein? Oui, et surtout que la prière là, parce que tellement les gens sont habitués. Il y a des gens, ils viennent là, c'est juste pour la prière. Lui, il vient là, c'est la prière. La khutbah là, non, lui, c'est la prière, il vient prier, il part. Vous voyez? Bon, maintenant, toi, tu fais la prière là, comme le prophète faisait là-bas. Vous voyez? Il va faire quoi? En sortant, il va se fâcher. Vous voyez? Bon, maintenant, imaginons maintenant les imams qui font 1 heure de temps de khutbah. 50 minutes. Si tu vas appliquer le hadith là, ça va être compliqué. Hein? Ça veut dire que tu vas faire 1 heure et quelques dans la prière. Debout. Mais à la Mecque, ils font combien de temps? À la Mecque? Parce que quand on voit quand même à la télé, là, autour de la Kaaba, ils prennent quand même du temps. Pourquoi? La prière ou bien la khutbah? Non, bon, la prière. Oui, mais ils essaient de respecter. Il y en a qui vont faire la khutbah 15 minutes, 20 minutes. Mais le problème maintenant, c'est au niveau de la prière.
La prière là, difficilement tu vas voir que celui qui a fait par exemple la khutba de 15 minutes, il va faire une prière de 16 minutes par exemple. Difficilement vous allez voir ça, ok? Mais ici aussi, on peut comprendre quelque chose. Si on dit, n'est-ce pas, que le prophète sur le minbar, il a lu Surat Qaf, ok? Et on sait aussi que le jour du vendredi, le prophète lisait Al-Ghashiyah et puis Sabbih, ok? Mais les deux là, les deux sourates là, si on regroupe ça avec la manière dont on a expliqué là, qui prend le temps là, ça va aller peut-être à 10 minutes ou peut-être 8 minutes. Ok? Toïb. Mais la khutba, ça va être plus. Ça va être plus. Parce que Qaf là, moi j'ai estimé ici 9 minutes et quelques. Peut-être c'est 10 minutes, peut-être c'est un peu plus même. Vous voyez? Donc ça va être quoi? Ça va être plus. C'est pourquoi on dit ici, on dit, ce qu'il faut comprendre ici aussi, c'est quoi? Est-ce que ce qui est demandé là, c'est une obligation dans le sens où, si un imam, par exemple sa khutba, était plus longue que la prière, il a commis un péché? Non. On ne dit pas qu'il a commis quoi? Un péché, ok? Mais nous disons ce qui est mieux, ce qui est afdol, c'est, n'est-ce pas, que la prière soit plus longue que quoi? Que la khutba. Ok? Now, Wallahu ta'ala a'lam. Donc on s'arrête ici pour ce dars. S'il y a une question ou quelques questions avant la prière. Les recommandations du prophète, Non. prier comme vous m'avez vu prier. Non. Si les imams priaient comme ça, les gens devaient être habitués. Exactement. Jay. Si les imams, n'est-ce pas, appliquaient ça comme on a dit là, les gens devaient déjà être habitués à ça. Vous voyez? Mais comme les gens ne sont pas habitués, vous voyez? En plus de ça aussi, le problème c'est que les khutbah là, tu vas prier dans certaines mosquées là, la khutbah, vraiment toi-même, tu es vraiment ennuyé. Tellement la khutbah même n'est même pas intéressante. Ok? Donc ça aussi, il faut que les imams essaient de faire des efforts. Parfois, tu vas voir quelqu'un, il va aller prendre la khutbah, une khutbah qui est déjà faite. Ok? Il y a des gens comme ça. Parce qu'il y a des livres qui sont là, on dit que ce sont des khutbah. Il y a des gens qui ont fait, n'est-ce pas, des khutbah, donc des sermons, on a mis ça dans des livres. Il y en a qui prennent seulement ça. Donc il va prendre la khutbah de quelqu'un, ça a déjà été, n'est-ce pas, ça a déjà été fait. Il vient seulement, il lit ça. Mais quand tu fais comme ça, quand tu agis comme ça, parfois, ce que tu viens faire aussi, ça ne cadre pas avec la réalité. Vous voyez? Parce que la khutbah aussi, il faut prendre en compte la réalité, là où tu es. Tu exhortes par rapport aux maladies que vous avez, les maladies, ceux que vous voyez, n'est-ce pas, dans le pays ou bien dans l'endroit. Vous voyez? Donc tout ça là, tout ça les prédicateurs doivent aussi quoi? Ils doivent voir cela et méditer sur cela. Il faut donner aux gens l'envie de venir assister à la khutbah. Parce qu'il y a des gens, ils vont laisser la khutbah là, tellement ils savent que c'est ennuyant. Donc il est chez lui là-bas. Il attend seulement quand c'est proche de la prière. C'est déjà bientôt la prière là, il vient. Parce qu'il se dit que je vais aller m'asseoir, je vais perdre du temps. Parce que la khutbah là, je suis ennuyé vraiment. Qu'est-ce que l'imam est en train de raconter? Vous voyez un peu? Donc tout ceci, nous les prédicateurs, on doit essayer de voir tout ceci. Ok? Attirer les gens, n'est-ce pas, au Jumu'ah, pour qu'ils viennent, qu'ils assistent, qu'ils viennent, ce n'est pas seulement pour la prière, mais écouter aussi l'exhortation, le sermon. On ne doit pas aussi tirer au point où ça va faire fuir les gens. Vous voyez, il y a une mosquée ici, là. Vous voyez, quand ils ont commencé à faire la khutbah, la khutbah, c'était maintenant quoi? Court. Beaucoup de gens sont partis prier là-bas. Vous voyez, beaucoup de gens. Et ce sont les frères là, parmi les causes, parmi les gens qui ont été les causes, n'est-ce pas, pour qu'ils appliquent ça dans leur mosquée là-bas. Ce sont les frères là. Ils ont parlé de ça, insisté, il faut diminuer la khutbah, c'est trop long. Ils ont commencé à appliquer ça. Maintenant, les gens, les commerçants, les gens partent là-bas, c'est plein là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que là-bas, on fait quoi? Ils savent que là-bas, c'est rapide. La khutbah n'est pas longue. Vous voyez, donc on finit vite. Ils sont à partir. Hein? Qui est d'ici pour aller là-bas, non? Oui. Voilà. C'est ça. Parce qu'il sait que là-bas, c'est rapide. Il va dire 12h40, on est à fini peut-être.
Ou même peut-être, c'est combien? Il termine sur quelle heure? 12h30 même. 12h30, on a fini. Hein? 12h15, il termine à 30. Vous voyez? Vous voyez, non? Ça attire. Mais si toi tu viens, tu tires, les gens peuvent, n'est-ce pas, fuir. Ou d'autres vont venir en retard. Tu as commencé la route bas la mosquée est presque vide. Jusqu'à. Tu arrives déjà vers la fin, là, c'est là où maintenant la mosquée est remplie. Vous voyez? Vraiment qu'Allah nous facilite. Mais là encore, il faut voir aussi ceux-là. Quand on regarde, ok, il diminue la khutba, mais est-ce que la prière là, quand on va comparer là, c'est plus longue que la khutba? Ça c'est aussi à voir. Non. Celui? Tais-toi. Non. Non. Oui, le geste, il n'y a pas de problème. C'est parler le problème. Non. La deuxième chose, quand on a dit qu'il faut prier sur le prophète, à quel moment quand on cite son nom spécifiquement, même quand on dit le messager ou le prophète? Oui, même si on dit le messager, le prophète, tu pries sur lui. Car c'est lui qui est visé ici. Non. C'est toujours la même question maintenant que quand c'est dans la prière, on dit son nom dans la prière. Il y a certains gens de sciences qui ont dit tu peux prier sur le prophète. Et il y a d'autres qui ont dit qu'il faut éviter ça. Moi, je vois qu'il faut éviter. Ok? Si tu es dans la prière ici, ne prie pas sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a demandé d'écouter. Si l'imam lit, on demande d'écouter. Ok? Allah a dit wa idha quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Si on lit, n'est-ce pas? Écoutez et taisez-vous. Maintenant, toi, tu pries. Parce qu'on a cité le nom du prophète. Non. Cela n'était pas quoi? Cela n'était pas demandé. Et si c'est une prière où il y a voix basse, tu ne vas pas prier parce que tu ne sais pas. S'il a fait quoi? S'il a lu. Non. Voyez comme ça. Non. Non, on avait déjà parlé de ça ici, là. Jay, tu ne dois pas parler. Ok? Tu dois écouter la khutbah. Mais on a dit que ceux-là, ils peuvent par exemple faire des signes. Il n'y a pas de problème. Ils font signe, par exemple, d'orienter les gens. Ok? Par exemple, en leur disant quoi? Venez ici. Mais sans parler, en faisant signe. Ok? Ici, il n'y a pas de problème. Si ici, là, ça ne les empêche pas d'écouter la khutbah. Mais qu'ils soient là en train de parler dans la mosquée, crier dans la mosquée, pendant qu'on est en train de faire la khutbah, non. Non. On a vu que le frère Ibn Taymiyyah dit que la durée du khutbah peut dépendre de la situation ou bien du contexte. Ah. Et on a vu aussi que, bon, je vais rebondir parce qu'il y a un imam, lui, il suppose que les musulmans actuellement ne vont pas aux églises pour apprendre leur religion. Du coup, il dit le moment où on rassemble le plus les musulmans, c'est le Jumu'ah. Donc il faut allonger le khutbah pour que les musulmans profitent de la séance. Oui. Nous disons, il n'a pas forcément besoin de faire ça à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux très bien faire la khutbah. C'est bref, c'est court, ok? Mais en même temps, ça va attirer les gens à venir suivre quoi? Les cours. Ok? Ok. Des gens aujourd'hui là, ils sont distraits. Ils ont du mal, n'est-ce pas, à suivre les cours. Ok? Toi, si toi tu fais une khutbah, c'est court, mais tu es éloquent dans ça. Tu expliques bien les choses. Tu ne penses pas que les gens vont se demander que mais l'imam là, il enseigne bien, il prêche bien, ils vont chercher à savoir et venir profiter de tes douces. Ils peuvent venir. Jay. Donc, voilà un moyen où tu peux aussi attirer les gens vers tes douces. Ce n'est pas forcément de venir tirer. Tu peux expliquer bien les choses de telle sorte que les gens aient envie encore de t'écouter. Comme le cheikh a dit ici là, ils vont sortir, ils vont dire vraiment s'il avait prolongé. Vous voyez? Bon, l'imam là, vraiment il parle bien, il explique bien les choses. Il enseigne ici, il est où? On n'a jamais vu cette douce, tout ça là. Lui, il fait cours ici à la mosquée. Ils vont venir. Ok? Ils vont faire quoi? Ils vont venir. Et comme on a dit ici là, que quoi? Que la base, c'est de ne pas tirer. C'est ça la base. Maintenant, toi en tant qu'imam, ok, tu mais des affiches.
Tu as mis des cours, tu dis il y a des cours, on enseigne, n'est-ce pas? On fait des drous. Bon, maintenant, si les gens ne veulent pas venir, tu as expliqué aux gens qu'il y a des cours à la mosquée, on fait tel livre, on enseigne ceci, cela. Ok? Venez assister, venez au drous. Ils ne viennent pas. Ok? Chacun, lui, il est dans son travail là-bas. Lui, là, il est là-bas. Il y a d'autres même. Regardez là quand on parle, ils sont en train de parler là. Il y a ce qu'ils appellent maintenant là, c'est la Coupe du Monde. N'est-ce pas? Coupe du Monde là, il y a des gens là, ils vont se mettre à suivre ça là. Il va suivre ça. Et là même, on m'a dit que c'est maintenant, c'est à quelle heure? Dans la nuit. Mais si ce n'était pas ça là, mais même là encore, tu vois des gens qui vont suivre là, il va pas prier le Fajr. Le Fajr, hein? Ah, vous voyez. Mais je me rappelle, il y a des périodes ici là, pendant la prière de Aïcha, avant même Aïcha même, c'est en train de passer. Tu entends là, les gens sont en train de crier là-bas. Vous voyez. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ce sont des choses que les prédicateurs doivent voir. Toi, ton devoir, tu as expliqué aux gens, tu as dit il y a des cours, tu as un machin, etc., etc. Tu viens même dans la mosquée pour enseigner. Pour maintenant, si les gens, eux, ils ne veulent pas aller chez eux là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Ce sont eux qui auront des problèmes. S'ils sont ignorants dans leur religion, s'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas là, ils sont responsables. Parce qu'on enseigne, on vous demande de venir apprendre, de trouver un temps pour venir apprendre. Ce n'est pas tous les jours. Il se peut qu'un imam enseigne tous les jours. Mais supposons, dans votre mosquée, le prêcheur là vient seulement, il y a un jour seulement dans la semaine, ou 2 jours, ou 3 jours. Qu'est-ce que ça t'empêche? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'empêche de prendre un jour dans la semaine? Tu dis, je vais quand même profiter, essayer d'apprendre ma religion. Vous voyez? Comme on a dit, une situation peut impliquer qu'on tire. Par exemple, il y a un problème dans le pays, ou bien on veut exhorter les gens sur quelque chose et ça demande qu'on tire quand même. Ok? Ça peut arriver. Mais chaque khutbah, c'est long comme ça. Long. Non. Vous voyez? Là, vraiment, c'est problématique. Non. Car là, nous facilite. Wa alaykoum salam. Alors, toujours, n'est-ce pas, dans la fête de Juma, Non. ce qui régule les rangées là, Non. ils attendent que l'imam commence la khutbah pour se mettre à ramasser les Coran. Ah, à ramasser? Ramasser les livres, les Coran. Ah, ok. Toïb, ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ce genre de choses-là, ça devrait être fait avant. Ok? C'est-à-dire quand ils savent déjà que bientôt l'imam va commencer. Par exemple, on peut faire quoi? Quand on fait l'adhan, quand l'imam monte sur le mimbar, on peut commencer à prendre, n'est-ce pas, le Coran, on vient d'épouser. Pourquoi attendre que l'imam commence? Vous voyez un peu? Donc ici, on dit, le mieux ici, c'est quoi? C'est de commencer à faire ça avant que l'imam ne commence la khutbah. Non. Non. Je vais parler sur les prières surgatoires, il y a des temps précis pour ça. Non. Par exemple, pour une personne qui a fait le qiyam layl, étant arrivé pour la prière de Fajr, tel que ici, là, on prie à 5h40. 5h40. Bon, il a terminé tout ce programme de la nuit. Il a pris le Fajr à 5h30. Il arrive à la mosquée. Bon, maintenant, il reste au moins 5 minutes de prière. Il a prié sa prière de nuit. Il a prié déjà, il a fait la prière de nuit, c'est Oui. bon, maintenant il a tenu lors de la prière jusqu'à faire le Fajr, après la prière de souple. Oui, surrogatoire. Non. C'est meilleur que la dunya et ce qu'elle contient. Ne négligez pas les 2 rakats là. C'est très important. Avant Fajr. Non. Il a fait ça à la maison. Il arrive à la mosquée. Bon. C'est pas, la prière n'a pas encore commencé. Oui, la prière n'a pas encore 5h35. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait encore 2 rakats avant d'attendre la prière ou bien il attend le... Non. Ici, il va faire les 2 rakats de salutation de la mosquée. Avant, il s'assoit. Ok? Maintenant, une fois qu'il a fait ça, il s'assoit. Il peut prendre le Coran, il lit, il attend la prière. Il ne refait plus. Non. Il ne refait plus les rakats, les 2 rakats qu'on fait surrogatoire avant la prière de Fajr. Il ne refait plus ça. On ne fait plus. On fait Non. la salutation de la mosquée. Voilà. Non. C'est bon? Toïb. Donc on s'arrête ici. Wa subhanakallahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.